Ok, ouais. Bon, bah, écoutez, bonjour, voilà, on continue. Donc, on est toujours dans ce quatrième chapitre du Tanya, et donc qui nous parle, je vous rappelle, des vêtements de l'âme, c'est-à-dire donc des moyens d'expression de la Neshama. Alors, les moyens d'expression, pourquoi ils sont importants? Parce que ce qu'on veut exprimer, c'est ce qu'on est. C'est ça l'idée dans la notion d'expression. C'est-à-dire, on veut exprimer ce qu'on ressent, on peut exprimer beaucoup de choses. On peut exprimer ce que l'on comprend, on peut exprimer ce que l'on ressent. Et puis, plus profondément, on aimerait exprimer ce que l'on est, vers quoi on aspire. Or, dans le deuxième chapitre, on nous parle de l'âme divine. Et l'âme divine, si on se souvient bien, c'est ce qui permet de capter ce qui se passe dans le divin, c'est-à-dire ce qui se passe avant la notion de création. D'accord? Quand on pense divin, il faut toujours penser ce qui est en amont du créé, ce qui est de l'ordre du créateur, voire même en amont de ce qui est de l'ordre du créateur. Donc, c'est-à-dire quand on pense divin, il faut l'opposer au créé. D'accord? Il y a le créé d'un côté, donc les choses qui existent, une consistance existentielle, et il y a la dimension du créé, qui est une autre forme d'existence, qui est l'existence réelle, qui peut donner à exister. L'âme, c'est quoi? C'est ce qui est dans le créé, mais qui en même temps perçoit ce qui est avant le créé. Et en réalité, l'âme divine, toute son aspiration tend vers ce qui est avant la notion de création. Donc, cette âme-là, elle doit trouver, entre guillemets trouver, parce que on lui donne en fait, hein, mais elle doit trouver ses moyens d'expression. Et ces moyens d'expression, c'est ce qu'on appelle les 613 mitzvot. Parce que les mitzvot, les commandements divins, qu'est-ce que ça veut dire les commandements divins? Ben, c'est ce que le divin impose pour qu'on puisse le retrouver. J'allais dire, mais ça serait un petit peu exagéré si vous voulez, mais pour mieux percevoir l'idée d'ordre, c'est un petit peu ce qui s'impose au divin, mais rien ne s'impose au divin, d'accord? Mais c'est lui qui s'impose de nous imposer. Pourquoi ça s'impose? Parce que les actes des mitzvot ont quelque chose de très particulier par rapport aux autres actes. Dans l'introduction, dans la page de garde du Tanya, on ne l'avait pas fait nous ensemble, mais on y revient souvent. Dans la page de garde du Tanya, le Admor HaZaken dit que l'objectif de son livre, c'est d'expliquer le verset Ki karov elecha davar meod. Comme c'est un verset dans le Sefer Dvarim qui dit, donc c'est Moshe qui parle aux enfants d'Israël et qui leur dit, vous savez, la chose que Dieu vous demande, Karov, elle est proche, elle est très proche de toi. Beficha dans ta bouche, ou Vilvafra dans ton cœur, là à Soto, pour que tu puisses l'accomplir. Et donc, il se propose d'expliquer ce verset. Mais si on s'interroge sur ce verset, la Torah me dit c'est proche de toi, et moi je pourrais tout à fait me dire que, en réalité, pourquoi la Torah me dit que c'est proche? Si la Torah a besoin de me préciser qu'il s'agit dans les mitzvot de quelque chose de proche, la chose ici, c'est la Torah et les mitzvot, la Torah me dit, tu sais, c'est aisé, c'est proche de toi d'accomplir la Torah et les mitzvot. Donc ça veut dire que moi je peux penser que c'est loin. Donc la Torah vient me donner, la Torah c'est Hora'a, c'est des enseignements. On m'enseigne quelque chose que par nature je n'aurais pas deviné tout seul. Donc la Torah me dit, c'est proche de toi. Donc moi je pourrais très bien penser, non, c'est très loin, faire Torah et mitzvot, c'est très loin. Et donc la Torah a besoin de me préciser que c'est proche. Donc du coup je pourrais me dire, mais pourquoi pourrais-je penser que c'est loin? Alors si on conçoit que les mitzvot, c'est
c'est le prolongement de ce qui est avant la création du monde. D'accord? C'est-à-dire, si je veux avoir accès à ce qui est avant la création du monde, c'est-à-dire à Dieu lui-même, alors Dieu a posé certains actes dans le réel qui permettent ce raccordement avec lui. Alors là, je peux me dire effectivement que c'est très loin. Je peux me dire, mais comment par un acte matériel, je vais être en connexion avec quelque chose qui est par-delà l'existence? Comment puis-je me reconnecter avec la non-existence, c'est-à-dire avec ce qui présente l'existence, avec le divin? A priori, moi, je suis plongé dans l'existant, avec les soucis de l'existence. Donc, j'ai plus d'accès à cette chose-là. Donc, je peux penser que c'est vraiment loin de moi. Et la Torah, elle me rassure en me disant Kikarov elecha. Non, c'est proche de toi. Et le Admor Hazaken donc se propose dans tout le livre. Et donc là, on est dans le début de cette explication, hein, dans la page de garde. Si vous pouvez même regarder, hein, la page de garde, elle est dans les livres en français. Elle est à la page 21 en chiffres romains, au tout début. Et vous avez sur la page de droite, vous avez certainement la page 20, vous avez comment dirais-je, vous avez la traduction en français. Vous pouvez vraiment le regarder, quoi. Et vous voyez ce qu'il dit, vraiment, l'objectif, c'est d'expliquer pourquoi c'est proche. Donc, on a même envie de lui dire, mais si c'est proche, tu n'as même pas besoin de nous l'expliquer. Et puis après, lui-même, il dit, l'objet du livre, c'est l'Eva Er et Tev, c'est d'expliquer méticuleusement à quel point c'est proche, d'une façon longue et courte, pour expliquer quelque chose de proche. Vous voyez? Donc en fait, l'idée, c'est de bien comprendre que il y a des choses qui sont extrêmement proches dans le sens où elles sont présentes, elles sont là, mais pour autant, on n'en a pas la conscience immédiate. Donc, par exemple, les facultés de l'âme divine de percevoir ce qui est avant l'ordre de la création, avant l'ordre du monde, ces facultés-là, elles sont pleinement en nous. Et pourtant, on ne les voit pas. Pourquoi on ne les voit pas? Parce que au premier chapitre, on a vu que nous avons l'âme animale. Et l'âme animale, c'est ce qui permet au corps de vivre. Donc, c'est vraiment la fonction vitale au sens quasiment biologique, d'accord? En tout cas, qui active le biologique. Et donc, dans cette chimie, dans cette biologie du corps physique, animée aussi par une âme rouchanite qui est spirituelle, qui est l'âme animale, eh bien, le corps est pris dans le système du monde qui est un système de carence et de comblement de carence. Donc forcément, quand je rentre dans ce système-là, eh bien, ce qui se passe, c'est que voilà, je suis pris dans le mouvement. Il faut que je comble des besoins au quotidien. Alors que avant la création, il n'y a pas cette notion de besoin. Donc l'âme qui est sensible à ce qui est avant la création, avant le besoin, avant l'intérêt, donc c'est l'âme désintéressée, tu la plonges au cœur d'un système qui ne pense qu'à l'intérêt. Donc pour elle, c'est très difficile de retrouver son chemin. Donc l'âme, pour le dire de façon très simple, l'âme animale voile l'âme divine. Les aspirations de l'ego voilent les aspirations du cœur de l'âme, qui serait une sorte d'anti-ego. Vous voyez? Comme on parle d'antimatière, vous voyez? Donc les aspirations de l'âme divine, elles sont complètement, pas complètement bien entendu, mais elles sont extrêmement masquées par celles de l'âme animale. Donc
on n'arrive plus à retrouver les choses. Alors justement, le Tanya nous montre à quel point c'est proche. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de prendre conscience des choses pour voir que c'est là. Et donc pour activer la dynamique de l'âme divine. Alors pour cela, Dieu a donné les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Ce sont des actes dans le réel. Donc des actes, ce n'est pas des actes, je ne vais pas aller agir sur ce qui se passe avant la création du monde. Ce sont des actes dans le réel. Je mets mes téphilines, je mange la matzah, je mange kasher, et donc c'est les commandements négatifs, je ne mange pas non kasher. Donc ce sont des actes ou des non-actes ou des non-actes qui sont dans la réalité. Mais ces actes-là proviennent d'une volonté. Alors, la volonté. Quand je fais un acte, j'ai une volonté. Mais là, ici, il ne s'agit pas de faire un acte par rapport à ma volonté, mais ce sont des actes qui proviennent d'une volonté, entre guillemets, par rapport à nous dans le monde, qui nous semble extérieure. Ce qu'on appelle la volonté divine. Et ça, cette notion-là, elle est vraiment fondamentale à comprendre. Qu'est-ce qu'on entend par volonté divine? Vous avez plusieurs types de volonté. En général, la notion de volonté, elle renvoie le sujet voulant, donc l'être voulant, le moi humain, d'accord, à un objet voulu. Or, l'objet voulu, quel que soit l'objet, c'est toujours un objet extérieur à moi. Et c'est pour cela que je le veux. Puisque, effectivement, comme on le rappelait au début, si nous sommes dans le monde dans un système de comblement de nos manques. Et donc, pour aller combler un manque, il faut que dont j'ai le besoin, il faut que j'ai la volonté d'aller combler ce manque. Donc, la volonté, en général, elle renvoie toujours à un objet extérieur vers lequel je me tourne. Je me penche vers l'objet. D'accord? J'amène mon moi à l'objet pour le coller à moi. Donc ça, c'est la volonté d'une façon générale. Quand on se positionne du côté du divin, il va y avoir aussi la volonté qui se penche vers quelque chose qui est le monde. Donc la volonté de créer le monde. Donc on a aussi, entre guillemets, parce que rien n'est extérieur au divin, mais les choses nous apparaissent de la sorte, d'accord? C'est-à-dire on a l'impression que c'est extérieur, qu'il y a Dieu, et il y a Dieu qui veut créer le monde. Donc il crée quelque chose qui est extérieur à lui. Donc c'est cette volonté, en tout cas, qui semble extérieure à lui. Mais c'est-à-dire qu'il y a volonté, il y a le sujet divin, le moi du divin, qui se tourne, d'accord, qui se penche, qui s'étend, entre guillemets, vers la chose voulue, vers l'objet. Donc ça, c'est une première sorte de volonté, c'est une volonté extérieure. Pourquoi? Parce que dans cette volonté, on ne perçoit pas directement l'intention profonde de la création. On ne perçoit que l'extérieur. Il y a eu volonté, et il y a encore volonté, qu'il y ait monde. Donc on est vraiment dans le schéma d'une comment dirais-je, d'une volonté qui est extérieure à moi. D'accord? Je regarde quelque chose parce qu'on vient de me montrer. Bon.
On va sûrement devoir faire en 2 fois parce que... Attendez, je mets juste pause. Alors, je reprends, désolé pour cette petite pause. Donc, dans la notion de volonté, voilà, ici ce que je voudrais expliquer, c'est la notion de volonté divine. Donc, dans la notion de volonté divine, on a aussi 2 aspects. Donc, le premier aspect qu'on retrouve globalement dans la volonté de l'homme aussi, c'est un je veux qui veut quelque chose d'extérieur à soi. Mais dans la volonté divine des mitzvot, et donc là, il faut la dissocier, il faut bien la distinguer de la volonté divine relative au monde, d'accord? Dans la volonté divine des mitzvot, il ne s'agit pas d'un je qui veut quelque chose d'autre que lui-même, mais il s'agit d'un je qui se veut lui-même. Ça paraît étonnant parce que se vouloir soi-même, alors que je suis déjà moi-même. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de je me veux moi-même? D'accord? Donc, en fait, c'est l'idée archétypale du vouloir. C'est-à-dire que si nous, ici-bas, nous avons la possibilité de vouloir, ça veut dire que la notion même de vouloir, elle existe. Sauf que pour nous, le vouloir ne s'exprime que dans des situations de manque. C'est-à-dire que lorsqu'il me manque quelque chose ou des situations de vouloir aller chercher quelque chose, d'accord? Donc, il va me manquer quelque chose, donc je réveille le désir, puis je réveille la volonté d'aller vers cette chose-là. Mais si, c'est pareil pour la notion de désir, si la notion de désir existe, si la notion de vouloir existe, ça veut dire qu'elle a été créée en Dieu, mais de façon non subordonnée à un manque. Elle existe en soi, cette notion-là, et puisqu'elle existe en soi, alors elle peut exister pour nous en étant tributaire d'un manque. Mais si elle n'existait pas du tout, alors elle n'existerait même pas, elle ne se révélerait même pas lors d'un manque. D'accord. Vous voyez l'idée? Et qu'est-ce que cette volonté divine qui finalement ne veut rien, puisqu'il n'y a pas de manque? C'est la volonté en soi. C'est ça le vouloir divin. Le vouloir divin, on le pense comme un vouloir retourner sur lui-même. Donc ça veut dire un vouloir qui veut l'absolu, qui veut le divin, c'est-à-dire qui veut quelque chose de qui veut la perfection, qui veut le divin. Et c'est pour cela que le vouloir en bas dans l'âme divine, il est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il veut aussi quelque chose qui est dégagé de tout intérêt. C'est la volonté de l'âme divine qui veut accomplir les mitzvot. Parce que ce vouloir-là qui est tellement désincarné, le vouloir de la volonté divine, comme on l'a expliqué maintenant, un vouloir qui ne veut rien, qui se veut juste lui-même, qui veut juste le sujet voulant, donc qui veut juste Dieu. Ce vouloir-là, on ne peut pas y accéder. C'est ça les mitzvot. C'est Dieu qui met son vouloir absolu, son vouloir de tous les vouloirs, le vouloir qui permet à tout vouloir d'exister. Eh bien, il a décidé de faire un miracle, si on peut dire, et de nous l'offrir, ce vouloir-là. Okay. Et dans quoi il nous l'offre? Dans les mitzvot. C'est-à-dire que l'intériorité de la mitzvah, vous voyez, quand je regarde la profondeur de la mitzvah, qu'est-ce que j'ai? J'ai une volonté absolue, en fait. Je n'ai pas une volonté d'un objet. L'objet, c'est le moyen, dans la mitzvah, l'objet, c'est le moyen d'attraper cette volonté.
C'est ça l'objet de la mitzvah. C'est pour ça que les objets des mitzvot sont kadosh, parce qu'ils portent en eux une volonté kadosh. La volonté kdosha, la volonté sainte, c'est quoi? C'est la volonté absolue, la volonté du divin. C'est la volonté, c'est l'archétype de la volonté, si vous voulez. L'arché, comme diraient les présocratiques. Vous voyez, l'arché, c'est vraiment le principe, voilà, le principe même du vouloir. On traduit l'arché par principe d'ailleurs. D'accord? C'est la volonté de la mitzvah. La volonté qui anime la mitzvah, c'est le principe même de la notion de volonté. C'est pour ça qu'on nous prend pour des fous, les juifs, parce qu'on fait une mitzvah et on est pointilleux sur le moindre petit détail, sur le moindre. Je dis, mais ok, c'est pas grave, tu fais comme ça ou comme ça, le principal c'est que tu es fait. Non, mais ma souka, si elle n'a pas telle mesure, elle n'est pas cachère, si je lance dedans, je n'ai pas fait la mitzvah. Et mon loulav, s'il n'a pas telle forme, s'il y a une feuille qui est fêlée au milieu, s'il y a un truc. Mais c'est quoi? Oui, c'est vraiment. Ça ressemble à. Je veux dire, ça ressemble à la schizophrénie, quoi. De fait, je dis ça comme ça, mais ça veut dire, je ne connais pas le terme, mais ça veut dire comme quelqu'un qui est. Non, pas de la schizophrénie, pardon, quelqu'un qui serait vraiment pointilleux, comment on appelle ça en psychologie, quelqu'un qui est très pointilleux sur chaque petit détail, maniaque, vous voyez? Les TOC, troubles Voilà, obsessionnels du comportement. voilà, des trucs comme ça, exactement, quelque chose. Quelqu'un, s'il y a pas le tout petit détail comme ça, il est pas satisfait. Vous avez des gens qui vont vérifier tous les soirs si la porte elle est bien fermée, etc. Et là, le juif religieux qui est là, pourquoi? Parce qu'en réalité, dans cette volonté de cette mitzvah, se révèle en réalité, c'est pas se cache, la volonté absolue du divin. Et la volonté absolue du divin, elle est parfaite comme lui. Donc du coup, elle s'insère dans les micro-détails, elle est partout. Vous voyez? Donc il n'y a pas de plus important, de moins important par rapport à cette volonté. Si ça coupe, à ce moment-là, on se reconnecte sur le même lien, d'accord? Le temps de... Parce qu'on a encore un petit moment. Donc ils disent, dans quelques minutes, ça devrait couper, je pense. Je ne sais pas exactement combien de temps il manque, mais voilà. Alors, maintenant, ces mitzvot, donc c'est la volonté de Dieu, ok? Donc on a compris ce que ça veut dire cette volonté, qui se traduit par la possibilité pour nous de faire certains actes, ok? Donc, de la même façon que nous avons des forces d'âme qui permettent de capter le divin, de la même façon, nous avons des forces d'âme particulières qui permettent de réaliser cette volonté. Et ces forces d'âme, ce sont la pensée, la parole et l'action, en tant qu'elles sont tournées